Aujourd'hui dans l'affiche, Félix van Groningen, avec son univers iconoclaste et déglingué, où se mêlent tendresse et émotions fortes, c'est la nouvelle coqueluche du cinéma belge. Après La merditude des choses et Alabama Monroe, nommé aux Oscars et César du meilleur film étranger, le revoilà sur le devant de la scène avec Belgica. Deux frères, à Gand, au nord de la Belgique, ouvrent un bar qui va devenir le lieu branché de la ville. Hey, Imperial, heb je dat? Hij heeft hem gewone pinten. Le film est inspiré par un vrai bar qui s'appelle Le Charlatan, qui existe à Gand, que mon père a commencé, qu'il a vendu à un certain moment à deux frères. Et quand on a commencé à travailler sur ce film, moi et le scénariste, le co-scénariste, on s'est dit oui, Charlatan, on ne va pas prendre, on veut les s'éloigner un peu du vrai bar. Comme on se disait au début, le film va parler d'un bar qui va changer et ça pourrait être une métaphore pour une ville qui change ou un pays ou une société. On a commencé à penser à ce bar comme la Belgique un peu et pour ça on l'appelait Belgica. À la fin on a réalisé que l'analogie avec Belgique, vraiment Belgique, c'était pas notre but ou c'était pas intéressant assez. Mais on a gardé l'aspect, je pense que c'est dedans, que c'est une mini-société, micro-société qui change. Et on montre une transition que moi je trouve qu'on a fait aussi dans notre société les 15 dernières années. Vous avez évoqué la part autobiographique, j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus. C'est quoi, donc votre père, il était propriétaire aussi d'un petit café qui est devenu, comme le Belgica, un lieu incontournable? Oui, absolument. Donc la transition qu'on voit dans le film, ça c'est quelque chose que moi j'ai vraiment vécu. J'ai vu, j'avais entre mes 12 et mes 23 ans quand ça s'est déroulé. Et j'ai travaillé dans le bar, je sortais là-bas. À certains moments, j'en avais marre de la nuit. J'ai commencé à faire des films. Et en même temps, donc c'est pas un film autobiographique, c'est pas l'histoire de mon père. C'est devenu plus l'histoire des frères qui ont acheté ce bar de mon père. Mais le fait que moi, j'avais vu tout ça, c'est resté avec moi et c'est pas important pour faire des films, mais à un certain moment, j'ai vu un moyen de raconter une histoire intéressante avec ça. C'est une histoire qui est tournée, centrée autour de deux frères, vous l'avez dit, donc de la famille. La cellule familiale, c'est une de vos préoccupations majeures dans vos films. On se souvient de La merditude des choses, présentée à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2009. Il y a aussi Alabama Monroe, qui parle aussi d'une famille en crise, confrontée à un drame. Pourquoi la cellule familiale vous intéresse-t-elle autant? Je crois que je ne suis pas très original. Je crois que beaucoup de gens parlent de ça. Mais c'est des histoires mythiques, hein, deux frères qui sont très proches et qui s'éloignent quand même. Un frère qui doit dire à un certain moment « oui, peut-être pas avec toi ». Je trouve ça, c'est très tragique. C'est quelque chose de très tragique en soi. En même temps, je trouve que c'est une belle histoire parce qu'ils se retrouvent. La musique est très importante dans le film. C'est le groupe Soulwax, un groupe d'électro-rock très connu en Belgique et d'ailleurs ailleurs. Pourquoi avoir fait appel au groupe Soulwax et comment ils sont intervenus dans le processus créatif du film? C'est un groupe phénoménal parce que, en fait, c'est deux frères aussi. Et ils ont commencé comme groupe de rock, puis ils ont commencé ils sont devenus DJ au fait. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont un style super éclectique. Ils mélangent tout avec tout. Et donc, pour ces gens qui ont eu tellement d'identité et un goût musical tellement éclectique, Belgica était le projet phénoménal pour eux. Enfin,
je pouvais pas le faire sans eux, je pense. Et puis à un certain moment, ils m'ont dit, OK Félix, on veut le faire, mais on va tout faire. On va pas juste trouver un groupe et le mettre dans le film ou jouer nous-mêmes. Non, on va créer une dizaine de groupes et on va les mettre dans le film. Mais ça veut dire qu'on va écrire la musique, on va faire le casting des musiciens, on va les faire jouer, on va faire le styling des groupes, on va même donner le groupe un nom. Et donc, c'est devenu vraiment un projet mégalomane. Et ils sont parfaits pour ça parce qu'ils sont perfectionnistes et ils ont toujours joué avec leur identité. Alabama Monroe, il y avait du bluegrass country qui rythmait aussi le film, hein, c'est marrant. Alabama Monroe, gros succès, un César du meilleur film étranger, une nomination à l'Oscar. Est-ce qu'après un succès comme ça, c'est facile de faire le film d'après, justement? Tout au début, oui, pas de problème. C'est quand on est arrivé à la fin que je sentais la pression un peu. Il y avait un peu plus d'argent pour ce film, il y avait un peu plus de voix aussi autour. Donc là, c'est un peu plus dur de rester cool et de dire, voilà, c'est le film qu'on voulait faire, on ne va pas le changer parce qu'il y a cette pression, parce que c'est une mauvaise raison pour changer le montage ou quoi que ce soit. Je me doute que Belgica peut pas, il ne va jamais avoir une nomination aux Oscars. C'est pas possible, c'est pas le film pour ça. Et ça, je crois que c'est ça, cette idée m'a donné un peu de calme. L'idée, on ne va jamais arriver là. Mais j'espère bien sûr que, d'une autre façon, il trouve son public. Parce que Alabama Monroe était un mélodrame, très assumé. Là, c'est un film très nerveux. Est-ce que parfois on fait un film contre l'autre? C'est-à-dire, est-ce que là, d'un coup, vous vous êtes dit, je vais m'interdire d'aller dans le mélo parce que sinon on va dire, Felix van Groningen, il surfe sur un certain succès. Est-ce que vous avez pensé les choses de cette manière-là? Oui, la contre-réaction, absolument, mais pas parce que j'avais peur que les gens allaient dire ça, mais c'est juste parce qu'en moi-même, j'avais le sentiment que je devais prouver que j'étais encore jeune. J'ai presque 38 ans, mais en étant réalisateur, je ne suis pas super vieux, donc, mais je pensais que c'était le moment pour faire un film rock'n'roll et aussi, vous savez, la mise en scène de Alabama Monroe, pour moi, c'était assez classique pour la première fois et c'était le film pour faire ça. Il ne fallait pas faire autrement. J'avais l'impression que c'était le moment dans ma vie où je devais faire ça. Mais en même temps, oui, contre-réaction, non, je veux plus de liberté, pas des plans fixes ou tous sur Dolly, où on fait des travelling, où c'est tout assez maîtrisé. Parce que ça fait qu'on a moins de liberté sur le plateau. Et moi, pour ce film, c'était incroyablement important. Donc, on a dit, il n'y a qu'une règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ça va? Je ziet mij vrij, Zo. Ik ga je een beetje komen laten met de weekend. In het café? Ja, maar, dat is die zit natuurlijk, hè. Ja, ik zie dat zitten. En hier? Zie je dat zitten? Ah ja, klooi over op alle kanten. Tuurlijk zie je dat zitten, ja. Een beetje leren tap met al, zo moeilijk het dat toch niet zien, hè. Ah, hier dat kut. Allee, oh, kijk er nou uit. Goed. Tot vrijdag, hè. Joe. Deux mots sur les deux acteurs principaux qui jouent les deux frères. Nous, on ne les connaissait pas ici en France. Comment vous les avez castés, comment vous les avez repérés et pourquoi eux? Steph, qui joue le jeune frère, c'est quelqu'un il est très intelligent, il a un physique un peu plus jeune, un peu fragile. Mais c'est un mec, il sait ce qu'il veut. Il est assez cérébral aussi. En même temps, c'est un acteur fabuleux qui se jette à 200%. Donc, et puis, tout le temps, j'avais en tête de travailler avec Tom. Il est un peu plus animal, il est très masculin aussi. Il a un côté énormément rock'n'roll. J'adore travailler avec des gens qui font du théâtre. Il fait beaucoup de théâtre. We zijn in slaap aan het vallen. Oh, er is een tit aan me. Een beetje rock'n'roll. Een beetje rock'n'roll, een beetje rock'n'roll. Hier, een beetje rock'n'roll. Donc la collaboration me parlait beaucoup et puis je les ai mis ensemble. Juste pour un après-midi, je me disais, OK, c'est parfait, on doit y aller.
Il y a eu le succès de Bullhead, il y a vos films, Alabama Monroe, voilà, on a l'impression que les Flandres devient un nouveau territoire, en tout cas à l'international, pour le cinéma. C'est marrant, en Flandre, ça fait depuis des années et des années qu'on nous le dit, que la presse le dit, le public va voir les films. En même temps, il y a une contre-réaction de la presse un peu qui dit « Ouais, mais c'est quand même pas tellement spécial ». Mais moi, je crois que oui, parce qu'on fait 12 films par an. Tous les films que vous avez dit et ceux qui vont viennent, oui, on fait des trucs. Il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose avec l'inspiration un l'autre, des écoles de cinéma qui sont bons, l'argent qui est là, des trucs sur la télé qui sont mieux qu'avant, enfin, et juste aussi le monde qui change, qui fait qu'en Flandre, on fait des trucs dont on peut être fier, je pense. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et bon courage pour le film. Merci. Oh, weer bij de normale mest. Hasten. Weet je wat dan is geheim is? Ik kon tegen je zeggen, hè. Mensen willen naar de korte deuren sneeuwen. Ja, en een Belgische kus dat. Wie er hasten, wie er zijn de steen en de fucking vijver. Hey. Wie er zorgen voor de rempeling op het water. Wie er zijn de ark van fucking Noah.